Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film et du DVD de Vampire. L'histoire. Jacques Cros est un chasseur de vampires. Après avoir vu ses parents succomber aux dents acérées de l'un d'entre eux, Cros a consacré sa vie à les chasser dans une traque impitoyable qu'il mène depuis des années en compagnie d'une poignée de mercenaires sous le nom de Team Cros. À la demande du cardinal Alba, émissaire du Vatican, Cros et ses hommes partent au Nouveau-Mexique, avec pour mission de détecter les nids de vampires et de les détruire. Après un nettoyage dans une ferme infestée au Nouveau-Mexique, la Team Cros se fait attaquer brutalement par le grand maître des vampires, Valek. Bien. Eh bien, ce film est de très bonne facture. Pour mon histoire, je l'avais vu, plutôt pour l'anecdote, j'avais vu ce film il y a bien longtemps. Je me rappelle, c'était au cinéma, en cette époque. C'était au mois de mai 1998. Et oui, le temps passe. Et bien, j'avais été, je me rappelle, impressionné par ce film. De par son côté très sombre, mais aussi vraiment fun, puisque j'ai éprouvé beaucoup de plaisir dans cette retranscription du film de vampire, revu sous d'autres angles. Est abordé ici deux genres de films, si je peux dire, qui s'entremêlent, mais je dirais plutôt c'est un hommage aux films de western. Je pense tout de suite à cette séquence d'ouverture, lors de l'arrivée de cette équipe de Jack Cros dans cette ferme qui est un nid de vampires. Il y a vraiment un hommage tout de suite que j'ai pensé au film de western, par exemple Règlement de compte à Hockey Corral. Voilà, ça m'a vraiment pensé à ça. En plus, il y a une musique country qui est vraiment savoureuse. Et je me suis amusé à souvent la chantonner. Au moins, c'est une musique assez obsédante et quand même qui est une musique avec des accords simples, mais qui est vraiment parfaite pour cette scène d'ouverture. Bon, alors, bien sûr, le thème de vampire est là, en fait, revu différemment, puisque ça se passe... en fait, c'est un film assez intemporel. Ça pourrait se passer en 2016. Il n'y a pas de référence directe à un indice particulier vraiment dans le temps. C'est ça qui est fort. Ça se passe au temps moderne, mais j'ai trouvé ça fort parce que ça peut se passer actuellement. Il n'y a pas de référence technologique, ce qui fait pour moi ça fait comme le charme de ce film, puisqu'il il y a ce côté intemporel. Cependant, il a un peu vieilli, mais comme les grands vins, il a vieilli dans le bon sens. Et alors, pour ce qui concerne ce qu'on peut appeler aujourd'hui, qu'on appelle communément les effets spéciaux. Moi, je dirais plutôt, pour l'époque, ce sont des trucages visuels, peu d'effets à l'ordinateur,
puisque voilà, à la fin des années 1990, il n'y avait pas cet essor technologique que l'on bénéficie actuellement dans les films qui sortent. Et ce qui fait encore plus sa force artistique. Pour moi, je veux dire, le film de genre, qui pour moi est le plus méritant, ce sont eh bien, les effets spéciaux mécaniques, ce qu'on appelait avant les trucages. Et j'ai trouvé là, ils sont vraiment très bien faits. Il y a d'effets de gore, vraiment peu. Je me serais, voilà, je me rappelais plus très bien de ce film, mais voilà, il n'y avait pas trop d'effets de gore. On aurait pu en avoir plus, mais pas tant que ça finalement. Ça joue vraiment sur la psychologie même des personnages. Justement, en parlant de ça, elle n'est pas très fouillée concernant eh bien, le passé des antagonistes. J'aurais voulu avoir plus de développement concernant eh bien, le grand maître des vampires qui est présenté en fait comme le premier de son espèce, Valek. J'aurais été bien. Enfin, ils expliquent en fait ce qu'il était, mais j'aurais, oui, souhaité qu'il y ait par exemple des scènes flashback qui expliquent un peu mieux son passé, ainsi que Jacques Cros. Visiblement, là, quand il était enfant, ça aurait été bien de rajouter des séquences flashback, même si c'est pas forcément nécessaire, mais ça aurait donné un plus pour un peu étoffer voilà, l'histoire, qui elle d'ailleurs très bonne, qui démarre sur les chapeaux de roue. Et bon, il y a un petit défaut de rythme au niveau du milieu du film, où bon, c'est pas que c'est mou, ça, il y a juste bon un certain flottement, mais on n'y fait plus attention puisque après continue eh bien cette confrontation. Alors, j'ai beaucoup aimé la photographie de ce film. Je l'ai trouvée vraiment excellente. Bon, l'édition DVD, ça lui a visiblement fait un des plus grands biens, puisqu'à l'époque, je rappelle, les films au cinéma n'étaient pas en numérique, c'était de la pellicule. Il faut savoir tout ça. Dans les années 90, début 2000, il y avait encore les bandes magnétiques, enfin les bandes argentiques, c'était l'argentique dans les salles de cinéma, et les vidéocassettes, n'est-ce pas? Comme ceci, je vous rappelle, vidéocassette, voilà. Bon, ça c'est une cassette pour enregistrer des émissions. Et pour vous dire que là, vraiment, il y a eu un bon travail de photographie du film, et qui pour moi est vraiment... enfin, c'est aussi primordial que le doublage des acteurs-actrices, dont je vais vous parler. Alors, concernant le casting, bah, il est très bon. Vraiment, les deux personnages qui sont vraiment charismatiques dans l'histoire sont bien les deux principaux, le maître des vampires et Jack Crow. Et les rôles secondaires sont bons, même si leur interprétation est un peu moindre, mais quand même le tout reste vraiment d'excellente facture. Bon, l'histoire elle-même, je vous le disais, elle est très bonne. J'aurais juste voulu un peu plus d'épaisseur, même si le rythme du film ne tend pas vraiment plus dans la psychologie.
surtout pour respecter le rythme quand même qui se veut voilà, assez rapide. Et bon, c'est juste un bémol comme ça. Ça n'altère en rien la qualité de l'œuvre. Qu'est-ce que je veux dire? La bande originale du film, bah, elle est vraiment excellente. Hein. Je le disais encore, même d'ailleurs, je vais vous le chantonner parce que ça reste dans ma tête et bon, c'est vraiment une excellente musique. C'est vraiment des accords qui sont très simples, mais vraiment efficaces pour, pour habiller l'ambiance du film. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Ouais, ça fait vraiment très règlement de compte. Alors, pour la suite de ma critique, je vais vous parler, comme à mon habitude, du descriptif, de ce que j'appelle la fiche technique du film. Il faut savoir qu'il était sorti au cinéma le 15 avril 1998. Il dure 1h42 minutes. Un film de John Carpenter, avec dans les rôles principaux James Wood qui interprète Jack Crow, Daniel Baldwin qui fait son second, Montoya, qui joue bien d'ailleurs aussi. Cheryl Lee, que je ne connais pas vraiment, même pas du tout, il joue en fait la prostituée qui s'est fait mordre dans l'histoire. Et l'excellent Thomas Ian Griffith dans le rôle du maître vampire, qui, là j'insiste, vraiment livre une excellente performance dans ce rôle-là. Et c'est vraiment important pour le signaler. Alors, il est classé dans le genre fantastique, oui, mais c'est quand même vraiment un film d'horreur. Hein. Donc, fantastico-horreur, pour moi. Il a été produit en 1998. Date de sortie du DVD le 18 octobre 2006 et pour le Blu-ray le 24/11/2010. J'ai vérifié celui-ci pour voir s'il y avait plus de bonus dans le Blu-ray que dans le DVD, et là je n'ai rien vu du tout, aucun bonus, juste le film. Donc c'est vraiment dommage. Après, je le précise, à l'époque, généralement, les films sortaient en cassette, en VHS, et il n'y avait pas, les films n'étaient pas sortis pour véritablement mettre des bonus ou ce qu'on appelait en fait aussi à l'époque des chutes de bobines, qui comprend bien les fameux bêtisiers, scènes coupées, divers et variés. Bon, ceci explique peut-être cela. Il faut savoir que ce film a été interdit au moins de 12 ans. Oui, il y avait quand même des scènes assez violentes. La plus vraiment marquante du film pour moi, c'est bien évidemment où j'ai été impressionné à l'époque, c'était l'attaque en fait dans le motel par le maître vampire, l'attaque sur l'équipe de Jack Crow. Vraiment, c'est vraiment pour moi une des meilleures scènes du film, de par sa brutalité et aussi sa photographie que j'ai trouvée excellente. J'insiste vraiment là-dessus parce que vraiment pour moi c'est fondamental la photographie. Sans oublier le doublage. D'ailleurs, oui, j'allais l'oublier, il est de très bonne facture. Oui, vraiment un bon travail des acteurs et actrices de doublage en voix française. Je dirais même une mention spéciale à Jack Crow qui a ce timbre de voix qui fait un peu le vieux baroudeur. Et ça a bien sonné à mes oreilles. J'ai bien remarqué ça.
Et le reste, c'est très bon, ainsi que pour eh bien, l'acteur qui double Thomas Ian Griffin, hein, qui fait le maître vampire, et qui vraiment, voilà, qui a un timbre de voix grave, sans sureffet, et qui est, voilà, qui coïncide pile poil. Maintenant, eh bien, je vais vous présenter le DVD. Alors voilà, je vais me rapprocher. Voilà, pour vous faire voir de plus près. Excusez-moi pour le contre-jour. Vraiment, c'est une belle. Voilà, c'est l'affiche du film, hein, que je trouve vraiment efficace. Hein. On voit voilà, l'équipe des eh bien, chasseurs de vampires, emmenée par Jack Crow, ici Valek. Hein. Donc c'est une eh bien, c'est une excusez-moi, une photographie, enfin, une couverture simple, mais quand même efficace. Voilà. Et la petite phrase ici que l'on peut lire: oubliez tout ce que vous avez déjà vu. Voilà. Bon, c'est pas forcément le meilleur film de Carpenter, mais franchement, il est chiadé. J'entends par là qu'il y a vraiment un travail artistique intéressant. Une histoire qui n'est pas forcément très originale, mais qui se veut vraiment efficace et qui va bien remplir son contrat de charge, enfin son cahier de charge, je dirais. Le derrière, enfin le verso de voilà, du DVD. Alors c'est vraiment une scène que j'ai beaucoup aimée au point de vue de la photographie du film. C'est en fait c'est Valek, voilà, et il y a d'autres maîtres vampires comme lui, hein, donc d'autres super vampires en fait qui sortent de terre. Et j'ai trouvé cette idée eh bien originale parce que voilà, les vampires ici ne sont pas dans des cercueils. Donc vous me diriez, mais ils sortent vraiment voilà, de nulle part et n'importe où. Et voilà, j'ai trouvé en fait cette idée intrigante dans le film parce que oui, un peu comme dans le film fantastique Tremors, hein, où il y avait un gigantesque ver de terre mutant, hein, voilà, et qui sortait aussi comme les vampires du sable, hein, un peu n'importe où et voilà, un peu à la surprise générale, si je peux dire. Voilà, voilà, Valek. Alors, je développe un peu plus l'histoire. Parce que là, bon, on voit Jack Crow, hein, avec cette croix. Alors, bon, là, je voulais énoncer un, un résumé que j'avais pris sur allociné.fr. C'est pas le résumé du film qui est marqué sur le verso du DVD. L'histoire est présentée voilà, un peu différemment. C'est à l'aube du XXIe siècle. Les vampires ne craignent ni les gousses d'ail, ni les crucifix. Ça aussi, voilà. Il y a une scène. Alors, c'est pas vraiment. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails que ça, mais c'est une attaque dans un monastère. Et voilà, les crucifix n'ont aucun effet sur les vampires. Et les gousses d'ail également. Alors, j'ai trouvé, en plus de l'idée que, eh bien, aussi ne repose pas dans un cercueil, mais sous terre, voilà, j'ai trouvé ces trois idées originales et bien différentes des films de vampires traditionnels. Ensuite, il est marqué: un homme accompagne d'une poignée de mercenaires. Voilà, c'est Jack Crow, ici. Là, je remonte. Il est accompagné d'une poignée de mercenaires et il traque impitoyablement les vampires dans leur nid jusqu'à l'éradication totale de l'espèce. Il doit gagner la guerre avant que ses adorateurs du mal ne mettent la main sur la croix de Berzier qui leur assurera de régner à jamais sur la terre. Voilà. C'est la croix noire, hein, qui est expliquée dans le film.
par rapport à l'histoire de Valek. Et c'est pour ça que j'aurais aimé un flashback qui soit vraiment explicatif visuellement, puisque bon, on imagine ce qui lui arrivait, mais pour moi ça aurait été bien de mettre cette scène-là. Et grâce à cette croix-là et au sacrifice d'un chevalier, hein, qui est présenté en fait comme un chevalier qui combat eh bien, les vampires, il pourra, Valek et eh bien, tous les vampires pourront marcher en plein jour. Et bien évidemment, eh bien, pourront régner sur la terre, puisqu'un vampire, techniquement, ne peut pas vivre, ne peut pas marcher en plein jour. Voilà, alors, pour le disque lui-même du DVD, alors, rien de spécial vraiment, c'est ultra basique, hein. Il n'y a pas, de belles de belles illustrations, c'est vraiment du très basique. Bon, faut savoir que ce film est distribué chez Film Office. Et vous avez dans ce DVD qu'un mini bonus. C'est extrait du tournage et interview, filmographie des acteurs, actrices. Non, surtout non, pas des actrices, uniquement des acteurs. C'est-à-dire Daniel Baldwin, comment il s'appelle, Jack Rowe, et aussi sur le réalisateur Jack Carpenter. Il y a vraiment, voilà, que ce mini bonus là. Enfin, mini bonus, c'est une interview de 5 minutes et quelques secondes, et puis c'est 3 filmographies. Pour les langues, il n'y a pas beaucoup de choix là. Il y a juste français et anglais. Mais ce qui est bien, c'est que l'anglais, il y a les sous-titres en français. C'est-à-dire qu'on peut voir le film en VO avec les sous-titres. Pour les personnes qui aiment ça. C'est pas mon cas. Pour tout ce qui est le sonore, hein, l'audio. Alors vous avez le film, vous pouvez le visionner en 5.1. Hein, bon. C'est marqué 5.1. C'est bien parce que pour ceux qui ont les home cinéma, ça fait un bon son quand même. C'est une bonne restauration de son parce que quand même à l'époque, je le reprécise encore, le son était soit en mono, soit en stéréo. C'était la fin du, je dirais, la fin du son mono. C'était le début du Dolby, hein. ça commençait juste. En norme audio, c'est du AC3, hein. Format respecté 2.35 et 16 neuvième compatible 4 tiers. Bien, voilà, et cet exemplaire de DVD, voilà, il y a une date qui est marquée 1998, hein, et voilà, c'était distribué par Largo Entertainment Incorporation, pour les puristes comme moi. Pour résumer, ce film est vraiment efficace. C'est un vrai défouloir, du très bon divertissement que je vous conseille expressément. Je lui donne, pour conclure, eh bien, la note film plus DVD de 15 sur 20. Même, ouais, je peux même monter jusqu'à 16 sur 20 parce que voilà, j'ai vraiment bien aimé aussi la fin du film. Et je vraiment vous invite à le voir dès que vous pourrez. Voici ce qui conclut eh bien, cette critique pour aujourd'hui. Comme d'habitude, eh bien, vous savez ce que vous avez à faire. Si vous avez aimé mes vidéos, laissez-moi un M, partagez-les. Suivez mon actualité sur mon compte Twitter, L'Après-Ciné. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle critique. Et bon cinéma. Et surtout, encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred. Salut.